plateau de l'EDG. Bonsoir à tous. Ça va? Bonsoir, ça va, oui. Pogba, forcément, forcément on a le sourire. Le Pogba en Ligue 1. Si je vous dis 14 octobre et Paul Pogba, est-ce que ça vous dit quelque chose ou pas? Son anniversaire. Greg? Non, c'est pas son anniversaire. Un but. C'est le jour où il avait dit ça et c'était avec vous, Greg. C'est bien d'être impatient. Ça veut dire que tu as envie encore. Ouais. Ah, bien sûr. Ouais. Bien sûr que j'ai envie. C'est le football. C'est quelque chose qui n'est pas fini. C'est un truc qu'on m'a enlevé. C'est le gâteau à la fraise qu'on m'a enlevé de la bouche. La Ligue 1, c'est une possibilité ou pas du tout? Pourquoi pas? Je sais pas. Why not? Why not? Faut que je revende ça aux télé anglaises. Bien Jérémy, sûr. merci. Oui, il a dit why not pour la Ligue 1 et vous aviez raison parce qu'en plus ça va être Monaco et on parle plus que de ça dans la presse mondiale. Regardez tous les journaux, ça commence en France, Nice Matin, L'Équipe, en Espagne, en Angleterre, en Allemagne et puis chez nous en une et sur ce plateau ce soir dans l'équipe de Greg où on vous explique pourquoi Pogba c'est l'homme parfait pour Monaco avec un magnifique décor sur le rocher. Alors Pogba, c'est l'homme parfait, déjà parce que c'est un grand joueur normalement. Et oui, il a un palmarès de superstar en club et en sélection. Une Coupe du Monde, une Ligue des Nations, une finale de Ligue des Champions aussi avec la Juventus, une Ligue Europa avec Manchester United, 4 Serie A. Il y a aussi des Coupes nationales et 2 fois vice-champion d'Angleterre, mais on a dû faire des choix. Ce sera un plus pour Monaco et un joueur d'expérience en plus. Aussi, c'était un objectif pour le directeur sportif Thiago Scuro qui avait fait un interview bilan en fin de saison dernière. Bringing players that can push the others, can create a different spirit on the dressing room. Is still building an organization where people want to win every day. Doesn't matter what we have in front of us. The challenge for the next season is how can I help this organization to give this step? Pogba, il peut aider justement Monaco à passer un cap de par son âge. Déjà, il a 32 ans, Paul Pogba, et il arriverait dans une équipe très jeune, 24 ans de moyenne d'âge. C'est le 4e effectif de Ligue 1, le plus jeune Monaco. Et le constat du manque d'expérience, il revient souvent chez les jeunes joueurs monégasques. On a une équipe qui est jeune. C'est aussi un groupe jeune, on apprend constamment tous les jours, donc on va aussi bien analyser ce match et s'en servir pour le futur. On va essayer d'engranger encore plus d'expérience. On apprend et on a beaucoup de jeunes qui font une très bonne saison et c'est peut-être ça un peu qui nous manque peut-être en tant qu'équipe pour faire la prochaine étape. Et on le disait un peu tout à l'heure, je vous invite à voir l'émission en replay, c'est en Ligue des Champions surtout que Monaco a manqué d'expérience la saison dernière. Et oui, c'est ce que nous explique notre correspondant à Monaco, Antoine Momon de Longevial, qui revient sur l'élimination en barrage contre Benfica. Elle s'était jouée à un seul but. C'est une double confrontation où on peut penser qu'avec des joueurs qui ont un petit peu plus de charisme, un peu plus de vécu, elle aurait pu tourner en faveur de Monaco parce que Monaco, sur l'ensemble de la double confrontation, n'a pas été moins bon. Mais simplement, Benfica, ils avaient des joueurs d'expérience et c'est vraiment cette expérience qui, je pense, a fait la différence. On sait, au très haut niveau, ça se joue sur les détails et l'expérience, c'est plus qu'un détail. Et l'effectif de l'AS Monaco est un effectif assez jeune qui manque de tauliers. Dans cette équipe, Pogba, ce serait un sacré taulier, justement, ça sans rien. Il a joué 57 matchs en Ligue des Champions dans sa carrière, alors que la moyenne du 11 de Monaco contre Benfica, justement, au barrage retour, c'était 14 matchs de Ligue des Champions, avec la plupart en plus qui faisaient leur première campagne de C1. Alors Pogba, il a une immense expérience, mais c'est aussi l'homme idéal parce qu'il est toujours aussi ambitieux. Et oui, il ne vient pas à Monaco juste pour jouer la Ligue des Champions et s'amuser sur le terrain. Il veut jouer une autre Coupe du Monde à la fin de la saison. Il en a déjà joué 2. Il a raté la dernière et la prochaine, c'est un objectif, comme il l'avait dit, en octobre à l'équipe. Jouer une Coupe du Monde, c'est un rêve. Je l'ai fait, je l'ai gagné, mais ça se mérite. Il va falloir que je bosse et que je regagne ma place. Revenir en équipe de France, c'est un objectif, bien sûr, mais il faut être réaliste. Aujourd'hui, je ne joue pas, il faut que je mérite ma place. C'était donc en octobre. Il sait le chemin qu'il lui reste à parcourir, mais il va être d'autant plus motivé parce qu'il sait que Deschamps l'a toujours soutenu. Il en parlait encore au mois de mars. J'échange avec lui, bien évidemment, je lui dis des choses. Il a, oui, la capacité à revenir au meilleur niveau, bien évidemment, qu'il ait le mental aussi. Ça va pas se faire en claquant des doigts, mais il n'a pas pris de décision, donc on verra. Pogba, il est ambitieux et il rejoint un club aussi qui l'est ambitieux avec un projet très clair pour la saison prochaine. Se qualifier à nouveau pour la Ligue des Champions, c'est être deuxième et c'est aller plus loin que la saison passée en Ligue des Champions, c'est-à-dire atteindre les 8e, au moins. Thiago Scuro, le directeur général, l'a rappelé. Le budget sera semblable à celui de la saison dernière.
Donc Monaco aura les moyens de ses ambitions. Alors, des ambitions élevées et un projet que Monaco a intérêt de construire autour, peut-être, de Paul Pogba. Oui, c'est exactement ce que Claude Puel avait fait avec un certain Hatem Ben Arfa qui revenait de 6 mois sans jouer quand il était arrivé à Nice. Et c'est Claude Puel qui l'avait mis au cœur de son système. C'est ce qu'il a dit à l'équipe aujourd'hui. J'ai mis Ben Arfa au centre du dispositif avec beaucoup de liberté pour qu'il puisse s'exprimer, s'éclater. Et j'imagine que c'est possible aussi pour Pogba à Monaco, car comme à Nice à l'époque, il y a une super équipe, mais pas de joueur phare. C'est un joueur à part. Et Monaco aura besoin de bâtir un collectif autour de lui. L'ASM peut faire ce genre de choses. Et puis bien sûr, Monaco peut faire ou va faire ou fait déjà un immense coup de communication avec l'arrivée de Paul Pogba. Ah ouais, bah oui, c'est une immense star qui débarque, on vous apprend rien. Forcément, Pogba, c'est une égérie de publicité, un showman hors norme, vous le voyez, on connaît ses danses. L'ami des grands sportifs aussi avec le footballeur américain Tyreek Hill, l'un des plus grands joueurs de foot US, c'était il y a quelques jours. C'est aussi l'ami des influenceurs avec Speed, c'est un des plus populaires sur les réseaux sociaux. Et là, il est énervé parce qu'il vient de prendre un petit pont. L'ami des stars, ou la star en fait, à Cannes, qui attire l'attention de tous les photographes, il sait faire la pose. Paul Pogba, sur les réseaux sociaux d'ailleurs, il peut leur apporter à Monaco un petit quelque chose. Parce que jusqu'à présent, la star de Monaco, regardez, c'est Minamino, le japonais, avec 1,1 million de suiveurs sur Instagram. Monaco, le club, c'est 2 millions. Et Pogba, c'est 63,2 millions. C'est juste 30 fois plus de suiveurs sur le réseau social Instagram. En termes de maillots vendus, ça devrait chiffrer aussi pour Monaco. Et si on résume, c'est un mariage parfait entre Pogba et Monaco, d'après notre expert en coup de com', Boris Radojcic. Sa cote de popularité, en tout cas, dépasse le simple cadre de Monaco. C'est vraiment une réussite totale d'un point de vue marketing et d'un point de vue image, mais quand même d'un point de vue sportif aussi, où il y a un amour, je pense, des fans français pour Paul Pogba, en tout cas, qui va créer une émulation et une curiosité, hein, parce que fan ou pas de Monaco, on va avoir envie de regarder Monaco, au moins pour Paul Pogba. Tout le monde, donc, va se mettre à regarder Monaco, qui a flairé le coup parfait de ce début de mercato. Merci à vous, Jérémy Jalingro et Arthur Girand, qui vous a aidé à préparer ce pourquoi. Alors, il y a beaucoup de questions par rapport à Paul Pogba. Si on est d'un strict point de vue de l'image, Karine Galli, vous voyez, là, je parle du nombre de followers. Je me rappelle, on était ensemble dans l'émission la semaine dernière. Quand vous avez découvert ces 63,2 millions de followers, c'est énorme. Alors, donc, c'est 60 fois plus que Monaco, que Minamino et 30 fois plus que Monaco. Vous pensez vraiment que ça peut développer l'image de Monaco, ou que l'image de Monaco, elle est peut-être, par la force des choses, un peu confidentielle, leur image, et puis à terme le marketing, le merchandising? Monaco est connu dans le monde entier, mais en tant que Monaco Monte Carlo. Je ne suis pas sûr que le club de Monaco devienne ultra célèbre. Et pourtant, ils ont eu des immenses joueurs, parce que là, on en fait des tonnes avec Pogba, et c'est normal. Mais quand tu as Radamel Falcao, qui est une star absolue en Colombie et en Amérique centrale et latine, c'est un carton. Quand tu as des joueurs, enfin, ils ont déjà eu des gens qui étaient connus dans le monde entier. Mais il n'était pas la même puissance de réseaux sociaux. Non, mais c'était pas la même époque. Voilà, c'est ça. C'était pas la même époque. Mais je veux dire, Monaco n'est pas rien. Tout le monde connaît Monaco. Après, ils connaissent pas. Mais même le Grand Prix, je veux dire, c'est une ville mondialement connue. Après, ils ne connaissent pas forcément le club de Monaco. Donc ça va leur donner un coup de projecteur incroyable. Mais après, moi déjà, je trouve ça toujours un petit peu malheureux qu'on mette ça en avant en priorité. C'est pas en priorité, il l'a mis à la fin de son reportage. Ah non, mais attends, ton papier était excellent. C'est que quand les gens ils disent les abonnés, oui, excusez-moi, mais enfin ça c'est du vent. Nous on veut que Paul Pogba, il soit un joueur indispensable sur le terrain. Que ça soit une star, on le sait. Qu'il ait une aura incroyable, que ça soit un soleil, etc. On le sait tout ça. Mais c'est pas gage de réussite sur le terrain. Et par rapport à ce que Monaco doit faire sur le terrain, il y a quand même une énorme... Mais alors, est-ce que vous pensez que Monaco, sur le terrain, et je peux vous poser la question à tous, c'est le terrain idéal pour rebondir pour lui? Ça, je trouve ça génial. Parce qu'effectivement, à Monaco, il ne peut rien t'arriver. Il est en sécurité. C'est Disneyland sans les enfants, même s'il a des enfants. Il aura du temps. Les gens ne vont pas le huer, évidemment. Je veux dire, c'est un cocon, mais royal pour lui. Franchement, il ne pouvait pas espérer mieux. Plutôt princier. Princier. Franchement, il ne pouvait pas espérer mieux.
c'est extraordinaire de finir à Monaco. Juste pour aller dans le prolongement de Karine sur le côté, Monaco a déjà attiré des stars et il y a eu ce prolongement également depuis l'arrivée de Rybolovlev. Alors on a cité quelques-unes qui étaient déjà des stars lorsqu'elles sont arrivées, mais il ne faut pas oublier Dimitar Berbatov aussi quand il arrive. Il fait une saison, mais c'est quand même une star. Il y a eu des internationaux, c'est ce que Fabregas, alors peut-être qu'il arrive sur la fin certes, mais c'est aussi une star. Il y a cette culture de faire venir des stars à Monaco qui ont existé avant Rybolovlev et qui s'est prolongée. Justement, mais ça c'était avant, mais qui s'est prolongé aussi avec l'arrivée de Rybolovlev comme propriétaire. Oui, Vieri, par exemple, sont 2 attaquants. Morientes. Oui, et avec du succès, hein, Morientes, c'est chouchou de Deschamps. Mais il y a des gens connus, il y en a eu. Enfin, ça attire Monaco de toute façon. Mais évidemment, mais maintenant, moi, vous avez connu l'équipe de France, Benoît Trémolinas. Vous connaissez l'exigence qu'il faut pour aller en bleu. Pas juste être un rassemblement, mais pour jouer. Et alors lui, en plus, pour être un leader, il peut y aller qu'en guide. Est-ce que Deschamps, s'il se dit il joue 30 matchs dans l'année, je l'emmène à la Coupe du Monde parce qu'il est Pogba et qu'il va me faire du bien au vestiaire, ou faut que sur le terrain, à un moment, il puisse s'en servir? Moi, c'est une des questions que je me pose, vraiment. Moi, je pense que c'est vraiment trop tôt pour parler de ça. Il faut vraiment déjà, dans un premier temps, qu'ils se remettent à jouer au football, tout simplement. Monaco, c'est le club idéal pour pouvoir se relancer. Là, vous l'auriez conseillé, vous l'auriez dit go. Bien sûr. On sait très bien que s'il avait été dans d'autres clubs, ou au bout de 2-3 mois, et s'il avait été moyen, on l'aurait critiqué. À Monaco, c'est le club idéal pour se relancer et surtout pour travailler dans de très bonnes conditions. Il va être bien entouré pour pouvoir le relancer. Le but de Monaco, c'est qu'on retrouve un Pogba de 2018, c'est-à-dire qui peut être capable. C'est un Graal, là. Il a que 32 ans, Greg. Tu penses à une chimère, même un peu. Il n'a pas 35 ans, il a 32 ans. C'est quelqu'un qui aime le football, qui adore le football et qui a envie surtout. C'est ça qui est important. Il a envie de retrouver le haut niveau. Vous avez connu une blessure, très grave blessure au genou. Je suis d'accord. L'envie, c'est une chose, mais si le corps ne répond pas. Mais ça, on le saura par la suite. Mais si jamais il est bien pris en main, si jamais on lui laisse le temps, c'est-à-dire qu'on lui laisse 4, 5, 6 mois, moi je suis persuadé que si on lui laisse le temps, au mois de janvier, on peut revoir un grand rapide, hein, après, attention, il ne faut pas qu'il y ait de blessures. Il y a plein de si. Ici, on refait le monde. Mais moi, je pense que Monaco, il sera bien pris en charge. On le chouchoutera pour qu'on revoie un grand Pogba. C'est quelqu'un qui est, on en parlait avec Karine, c'est quelqu'un qui est solaire, c'est quelqu'un qui a envie, c'est quelqu'un qui a un état d'esprit. C'est un des rares joueurs qui m'a autant... Et il aime le football, ça c'est important. Épaté quand on lui parle. Et il aime le football, il aime se faire mal, il aime... Il est magnétique en fait. Mais vraiment, ça, c'est le remarque. Vous avez raison. Moi j'ai envie. Mais même à son contact, vous avez envie d'être sympa. Vous n'avez pas envie. Il est très sympa, il est très avenant, il est toujours souriant. Évidemment. Ça, dans un groupe, c'est pas un problème. Peut-être que je suis ultra confiant, mais j'ai envie que. Mais Charlotte, elle n'est pas confiante comme ça. Charlotte, vous me dites, il aura des blessures. Je vous ai entendu dire à Benoît, il aura des blessures. Parce qu'il le sait autant bien que moi, que quand on revient, même si. Ah, il faut rallumer votre micro. Apparemment, vous l'aviez éteint pendant la pause pour rappeler votre agent pour discuter avec d'autres chaînes, ce qui n'est pas bien, Charlotte. Aïe. Je vous ai gaulé là-dessus. Vous restez, Charlotte? Vous allez le dire à la caméra ou pas? Je reste. C'est Keda. Loïc Tanguy, le temps qu'on répare le micro. C'est bon, est-ce qu'on entend Charlotte? C'est Keda, Charlotte. C'est bon, on m'entend? C'est bon. Non, mais il le sait très bien. Je reste. On le sait très bien, et Benoît aussi. Enfin, quand on revient, là il n'était pas blessé, et juste il était inactif. Mais c'est la même chose qu'une blessure, parce que autant d'inactivité, quand on redemande à son corps autant d'intensité, parce que les entraînements avec les prépas, il a dû faire avec aussi des clubs aux alentours qu'il connaît jouer. Mais là, l'intensité du haut niveau, dans une équipe qui veut jouer à la Ligue des Champions, forcément qu'il y aura des blessures. Il n'y a pas une mémoire du corps qui se souvient qu'il a fait ses efforts. Si. Alors, c'est les gestes, c'est l'orientation, c'est techniquement, il va retrouver. Mais physiquement, tu sais très bien, quand on revient, on enchaîne les séances d'entraînement, les semaines d'entraînement, elles sont très intenses. Finalement, les petites blessures musculaires, peut-être que son genou, voilà, va avoir un peu plus d'arthrose, parce que du coup, il va demander énormément d'intensité à son corps. Donc, effectivement, mais la gestion va être super importante. Oui, il va se blesser, mais ça va être des... Ça va être que de la gestion avec le... Je pense que même avec... quoi, la gestion pour les 6 premiers mois? Donnez-moi un exemple. Il va jouer un match. Je pense que un Pogba, là, c'est un cas à part. Je pense qu'il aura vraiment une gestion personnelle. C'est-à-dire que là, il ne fait pas la prépa avec le reste de l'équipe? Si on est concret, si on veut expliquer à nos téléspectateurs qu'est-ce qu'il fait à la rentrée ici, je pense qu'il va faire la prépa avec son équipe, il va s'entraîner normalement. Mais par contre, il y aura peut-être des jours où il aura un jour de repos. Peut-être que s'il a quelques douleurs... Je pense qu'ils vont prendre le temps, ils vont faire petit à petit. Petite alerte, on ménage. Exactement, s'il enchaîne 3-4 entraînements d'affilée, peut-être que le 5e, ils le mettront en repos. Peut-être que quand il y aura des entraînements beaucoup plus compliqués, il sera aussi au repos ou un travail en salle. Tout sera malléable pour Paul Pogba pour que... À la carte un peu. Là où il a de l'avance. Surtout, ils reviennent, je pense que l'objectif, c'est début d'année 2026. Là où il a de l'avance aussi, Paul Pogba, c'est qu'il se connaît par cœur.
C'est un très grand professionnel. Donc l'écoute, c'est le plus important quand on est un joueur, qu'on soit jeune, parce qu'il y a des jeunes joueurs qui s'écoutent aussi très bien, et des un peu plus anciens. Il est encore jeune, il a encore des années devant lui, mais effectivement, ça va être son écoute. Est-ce qu'il va accepter ça? Je pense que oui. Accepter de s'écouter à des moments où peut-être qu'il va se dire « mais là, je suis en forme, là, je suis bien ». Et c'est ces zones un peu friables où on se sent très bien et finalement où on peut se péter. Donc la gestion va être... Moi, j'ai bien aimé, pour faire court, ce qu'il a annoncé. Je crois que c'est lui qui l'a annoncé sur des papiers ou sur les réseaux, je ne sais plus. Je vais arriver dans un club comme un jeune qui arrive dans un centre de formation. Il a dit hier. La phrase est fantastique parce qu'il sait très bien où il en est. Il a conscience que pour y arriver, il va falloir bosser, travailler. Et c'est comme il n'arrive pas en disant je suis Paul Pogba. Moi, j'aime. C'est Pogba. Loïc, Thiago Scuro, qui est le directeur général, du directeur sportif de l'AS Monaco. Général. Comment? Général. Donc bon, je m'auto-corrige pour dire une bêtise. Il disait il faut des joueurs capables de pousser les autres. Ah oui. Est-ce que ce joueur-là, c'est Paul Pogba? Ah ben oui, mais avant de voir ce qu'il va faire sur le terrain pour l'AS Monaco, ils le prennent aussi pour ce qu'il va faire dans le vestiaire. Là, tu peux être sûr que même s'il ne joue pas, dans le vestiaire, il va pousser ses coéquipiers, il va donner des conseils aux jeunes joueurs, aux jeunes milieux de terrain. Et les mecs, quand ils vont le voir arriver dans le vestiaire, pour tous les jeunes de l'AS Monaco, ça va être c'est Paul Pogba, il est champion du monde, il nous a fait rêver, on l'a vu quand on était petit jouer, et maintenant on joue avec lui. C'est la win, c'est la soif de victoire qu'il a toujours accompagnée qui peut marcher aussi. Moi, je suis persuadé que Monaco, dans leur esprit, ils se disent on peut essayer pas d'être champion, mais on peut essayer vraiment de terminer pas très très loin du Paris Saint-Germain. Il faut qu'ils se disent ça, non? Prenez un gardien, quoi. Avec 2-3 ils vont le faire. Avec 2-3 changements dans l'effectif cette année. Parce qu'on va la perdre, je vous assure. Elle va nous faire une insolation sur les gardiens, Karine, c'est sûr. Parce que rappelez-vous, en début de saison dernière, jusqu'au mois de novembre, ils sont coude à coude avec le PSG. Et après, ils sombent parce que dès qu'ils ont une défaite, 2 défaites, et ben derrière, les jeunes, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas comment gérer ça. Mais c'est trop facile de dire les jeunes, parce que les jeunes, ils ont quand même beaucoup tenu la baraque à Monaco. Je suis désolé. Oui, mais il y a des joueurs qui sur sont... une saison, c'est pas pareil. Oui, d'accord, mais sauf que des joueurs ultra expérimentés comme Golovin, tu crois qu'il a tenu la baraque? Tu crois qu'il a relevé la tête quand Monaco est en difficulté? Quelle expérience, Golovin? Non, mais tu me dis les joueurs d'expérience. Mais là, je sais pas l'expérience. Comment? Là, je Golovin, il a une expérience, il a fait la Coupe du Monde 2018 en Russie, et il est venu avec un statut de taulier. Et les jeunes qui levaient la tête, justement, je veux dire, même si Akliouche, il ne tient pas tout un match, sur les grands rendez-vous, il était là. Je veux dire, Camara, il est très jeune, il a été bon. Pas toute la saison, Camara, mais par exemple. Mais ce qui est normal. Mais sauf que Minamino, il a été génial, catastrophique, puis génial, alors qu'il a aussi de l'expérience. Je trouve que c'est trop facile de dire que c'est les jeunes à Monaco qui ont un petit peu flanché. Parce que Kerrer, il est expérimenté, il a pas toujours été bon. Des soi-disant cadres, ou en tout cas, par rapport à leur âge, ils ont plus d'expérience, qui n'ont pas été au rendez-vous. Moi, je trouve que c'est pas les jeunes... Et donc, Pogba est l'encadrant parfait? Oui, alors après, moi, le délire... Parce qu'il faut qu'il joue quand même. Non, mais moi, le côté sur le banc, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? C'est qu'en fait, il a tout pour être un leader naturel, parce qu'il l'est. Sinon, il est coach. Mais sauf qu'en fait, s'il est toujours blessé, et s'il est donc toujours à l'infirmerie, donc que tu ne le vois jamais, il ne peut pas avoir ce rôle-là. Pour que tu sois respecté des autres, il faut que tu sois vivant dans le club, actif. Si tu es toujours en marge et à l'infirmerie, etc., ça marche pas. Vous croyez aussi, moi, de Benoît? C'est pas vrai qu'Kimpembe, dans le vestiaire du PSG, ultra respecté, ultra important, il joue pas. Donc c'est Kimpembe qui fait que Vitinha, il est bon et João Neves? Bon, en tout cas, c'est lui qui tient le vestiaire au PSG. Donc il faut que tu Vous croyez aux 6 mois de Benoît pour revenir? Ah non, mais moi j'ai aucune idée des timings. Vous l'espérez, quoi. Mais de toute Regardez, façon... c'est vous. Vous savez jouer gardien aussi, demandant à Paul Pogba avec le maillot. Oui, alors, je ne suis pas tout à fait vous, ma pas, c'est une supportrice. Ce qu'il faut, effectivement, c'est que, de toute façon, Monaco n'ait pas, entre guillemets, besoin de lui. Parce que même sur la première partie de saison, par exemple, il y avait des attaquants, notamment Mbolo, il marquait jamais des buts, mais on disait rien parce qu'il y avait les autres qui assuraient. Si, par exemple, le milieu de terrain prend l'eau, il n'y a pas de raison. Mais tout le monde va dire, attendez, il faut que Pogba y revienne, il faut que Pogba, comment on va Pogba, non, mais il va y avoir une petite pression chez nous, quand même. Parce que nous, regardez, nous, on va être tout à fait transparents. Il faut espérer que Monaco cette signature, elle est géniale. Et que ça soit la cerise sur le gâteau. Parce que s'il y a une attente énorme autour de Pogba pour... Enfin, nous, c'est quand même... Pardon, nous, c'est la super cerise. Mais d'accord, mais en fait, dans l'effectif de Monaco, il faut que... Là, mais bon, je ne gère pas l'effectif de Monaco. Non, mais le 18 août, quand ça reprend la Ligue 1, il ne va pas être titulaire. Non. Donc voilà, il faut que Monaco fasse son même début de saison que l'an dernier, en étant bon, en gagnant des matchs, et après Pogba sera incorporé petit à petit. Non, lui qui dit qu'il peut être titulaire. Le 18 août ? Bah pourquoi pas.
Et un mois et demi de prépa physique. Tu nous as dit qu'en janvier, ça allait être court. mais tu l'es prêt? Oui, Là, c'est pas possible. Non, impossible. Là, Loïc, j'ai l'impression que Moi, je vais de Cherche la bébête. Pardon, attendez. Mais Je c'est mets quoi, de là l'oseille, vous avez dit? Ouais. Mais déjà, on parle pas Attends, comme ça. tu nous dis qu'en janvier, il sera pas prêt. Non, mais l'autre, il est sur un tripot. Les gars, je mets de l'oseille. Non, mais tu nous as dit tapis, que j'ai janvier, 1,20 €. Je mets de l'argent. Janvier, c'est trop court, mais août, c'est bon. J'ai jamais dit que janvier c'est trop court. Mais oui, quand Benoît l'a dit. Non, il serait génial de voir à 100% au mois de janvier, mais c'est vraiment joué être à 100%. Ah, mais donc Et au mois d'août, tu génial de fais le quoi voir. sur un pied? La première rencontre? On peut rien dire de toute façon. Et alors, si je comprends pas la différence, être à 100% au mois de janvier, être titulaire au mois d'août, bon bah écoute, c'est pas grave. Hein. Eh ben, c'est quand même très bizarre. 10%. Je veux dire, c'est quand même d'être bizarre. Il le d'être titulaire titularise au à mois d'août. 80% alors. Mais évidemment, mais il est à 80, mais il sera peut-être pas même à 50%. Il est titulaire à Monaco, Pogba. Faut pas déconner quand même. Bah, je trouve que c'est pas très respectueux pour les autres joueurs qui jouent quand même un 8e de finale avec des champions. Un Pogba à 50%, il n'est pas titulaire à Monaco. Bah, Non. je suis pas Mais sûr. ça n'existe pas un joueur à 50%. Actuellement, non. En plus, Oh, là, c'est au milieu de magnifique, on terrain. fera des débats pour la rentrée. Merci Jérémy Janagro pour ce pourquoi.